Bonjour à tous et bienvenue dans ces cinecdotes consacrées à Halloween, sorties cette année et réalisées par David Gordon Green. Vous n'avez pas pu passer à côté de cette information, Jamie Lee Curtis revient dans son rôle de Laurie Strode. Elle a joué son personnage sur 5 films, La Nuit des Masques en 78, Halloween 2 en 81, Halloween 20 ans après en 98, Halloween Résurrection en 2002 et Halloween en 2018. Ce qui fait qu'elle a joué son rôle sur 5 décennies différentes. D'ailleurs, elle a également été la voix de l'annonceur du couvre-feu Santa Mira et de la téléphoniste dans Halloween 3, Le sang des sorciers sorti en 82, mais elle n'a jamais été créditée. Jamie Lee Curtis était auparavant à égalité avec Danielle Harris pour le nombre d'apparitions dans des films Halloween. Maintenant qu'elle joue dans celui-ci, elle est donc à 6 films et elle est à égalité avec Donald Pleasence qui a joué dans les 6 premiers Halloween. Anecdote assez amusante pour quelqu'un qui n'a rien à voir avec le cinéma d'horreur, Jack Gyllenhaal a convaincu Jamie Lee Curtis de reprendre son rôle. En fait, c'est un ami de la famille Curtis et pour elle, c'est un filleul non officiel. Dans le film, l'une des actrices principales est la petite fille de Jamie Lee Curtis, autrement dit Allison. Son rôle est devenu un rôle convoité et plusieurs actrices populaires, par exemple Lucy Hale ou Emma Roberts, ont rencontré Danny McBride pour parler personnellement du film. Cependant, le studio a décidé de revenir aux racines du premier film et de faire appel à une actrice inconnue. L'actrice Danielle Harris, qui a interprété la fille de Laurie dans les 4e et 5e films, et Annie Brackett dans les 2 films de Rob Zombie, ont confirmé toutes les deux être en contact avec les producteurs à propos du film, mais apparemment les producteurs ne s'y sont vraiment pas intéressés. On a aussi Kyle Richards qui jouait Lindsay Wallace dans le film original qui était intéressé pour revenir dans ce film-ci, tandis que Leigh Whannell a exprimé son intérêt pour jouer Michael Myers. Leigh Whannell, on le connaît bien pour être l'un des scénaristes de James Wan d'ailleurs, et il a fait quelques films ces derniers temps. A contrario, Nick Castle reprend le rôle qui l'a rendu célèbre. À l'âge de 70 ans, Nick Castle est le plus vieil acteur à avoir interprété le personnage de Michael Myers. Il est d'ailleurs le 3e acteur à le jouer plus d'une fois, derrière George P. Wilbur qui le joue dans Halloween 4 et Halloween la malédiction de Michael Myers, et Tyler Mane qui le joue dans Halloween et Halloween 2, les films de Rob Zombie. Le film a déjà failli voir le jour en septembre 2009 avant l'arrêt de la pré-production. Patrick Lussier et Todd Farmer ont écrit un scénario et ont même persuadé Tyler Mane de revenir jouer Michael Myers. Peu de temps après le lancement du script, la société a arrêté la production affirmant que le script était bon, mais que le temps manquait pour que le projet soit terminé à temps. Là où on aurait pu se poser la question de la relation entre Michael Myers et Laurie Strode dans le film original de 78, ici on n'a plus de doute. D'ailleurs, Allison Strode, la meilleure amie de Vicky et son petit ami, confirme que Laurie Strode n'est pas la sœur cadette de Michael Myers, telle que des rumeurs le laissaient à penser. Danny McBride a aussi déclaré dans une interview que dans ce film, Michael et Laurie ne sont plus du tout liés. En parlant de Danny McBride d'ailleurs, il a affirmé que ce film aurait dû initialement être 2 films bien distincts. Mais il a changé d'avis et a laissé de faire de ce film un seul film. Il voulait tirer des leçons de celui-ci et voir comment ça aurait pu fonctionner pour la suite. Ils ont vraiment beaucoup d'idées de l'endroit où ils veulent aller avec de potentielles suites et ils espèrent pouvoir en faire au moins une. John Carpenter, qui est à la production du film, affirme qu'il s'agira du dernier film Halloween, même s'il existe des obligations contractuelles. Et comme je vous l'ai dit juste avant, les scénaristes en envisagent déjà une. Donc à mon avis, il y en aura forcément une, surtout si le film cartonne. Le réalisateur David Gordon Green a déclaré dans une interview pour Collider que le premier montage du film durait 2h15, mais qu'un bon nombre de scènes entières ont été découpées pour que le film soit à la fois assez long et rythmé. Pour vous donner quelques infos en vrac, il s'agit d'une suite directe à Halloween sorti en 78 et ça coïncide avec le 40e anniversaire. Jamie Lee Curtis estime que le film est à la hauteur de l'original et son tournage a d'ailleurs commencé le 13 janvier 2018. La date de sortie du film aux États-Unis est le jour de la naissance de Michael Myers, à savoir le 19 octobre. Le producteur Jason Blum n'affirme avoir jamais travaillé sur un projet aussi attendu que ce film-ci. Aucun tournage n'a eu lieu à South Pasadena en Californie, principal lieu de tournage du premier Halloween. Tout comme Scream 4 sorti en 2011, ce film présente l'héroïne de la série principale Laurie Strode de retour dans sa ville natale où elle a fréquenté le lycée et où ses amis ont été tués. Il s'agit de la 3e chronologie différente pour la saga Halloween. La première s'étend de Halloween 1 à Halloween 6, la deuxième s'étend de Halloween 1 à Halloween Résurrection, et la troisième comprend seulement Halloween 1 et Halloween sorti en 2018.
Ceci étant dit, il s'agit du troisième film de la franchise intitulé simplement Halloween, après le film original de 78 et le remake de Rob Zombie en 2007. Les titres de travail comprenaient Halloween Returns et Halloween H40, 40 ans plus tard. Ça, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais les affiches initiales du film montraient Jamie Lee Curtis avec la même coupe de cheveux que dans les rôles précédents dans Halloween H20, mais elle a les cheveux longs comme Laurie dans la suite. La franchise revient chez Universal après la sortie des deuxième et troisième films en 81 et 82. Dimension Film avait sorti chaque film depuis 95 et travaillé sur une nouvelle suite, mais la franchise est revenue à Miramax en 2015 et après ils n'ont pas réussi à relancer de nouveaux films. Quand Blumhouse est arrivé dans le projet, ils ont ramené avec eux Universal avec qui ils ont un accord de longue date, ce qui fait que ce film est distribué par Universal Pictures, qui est leur première participation à Halloween depuis la distribution du 2 et du 3. Attention, vous entrez dans une section potentiellement spoiler, mais pour avoir vu le film, vous inquiétez pas, il n'y a rien d'incroyable. Et comme je vous l'ai expliqué à maintes reprises, le film ignore toutes les suites précédentes. Du coup, le co-scénariste Danny McBride a décidé de rendre hommage à tous les films Halloween. Je vais donc mettre en parallèle les scènes de ce film et des scènes d'anciens Halloween afin de vous montrer quels sont les hommages. Ceci étant dit, vous inquiétez pas, je vais ellipser tout risque potentiel de spoiler. La gorge tranchée de l'un des personnages dans ce film est un hommage direct à la gorge tranchée de Martin dans Halloween 2. L'évasion de Michael à la suite de l'accident de bus laisse divers patients aliénés et criminels errant sous la pluie alors qu'un père et son fils se retrouvent sur les lieux. La scène est à l'image de Halloween 1 dans lequel ils volent le véhicule de transport de l'infirmière. La volonté de Laurie Strode dans le film de faire échapper Michael Myers à la fin de le tuer est un retour à l'obsession du docteur Samuel Loomis de détruire Michael Myers de l'original et de ses suites respectives. La rencontre avec Michael Myers dans la salle de bain de Dana est une référence à Halloween H20 sorti en 98 dans lequel sa mère Claudia a eu une rencontre avec Michael aux toilettes. La station-service est presque une réplique exacte de la station-service figurant de manière très visible dans Halloween 4, le retour de Michael Myers sorti en 88. Le masque classique usé de Michael Myers s'est inspiré en partie des masques détériorés de Michael Myers de Rob Zombie en 2007 et 2009. Je vous remercie d'avoir regardé des vidéos, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et des commentaires si jamais ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner aussi votre avis sur le film. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.